Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 13 mai 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 419 et plus particulièrement à la méditation numéro 133 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de commencer et de poursuivre dans notre méditation du soir, du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons avec toute humilité, en toute humilité ce soir, afin de nous attendre, comme chaque soir à toi. Oh, nous savons que chaque soir, tu nous apportes une lumière, sur une facette différente de ton caractère, sur ce que tu veux nous montrer, qui tu es, que nous te connaissions aussi parfaitement que, Seigneur, lorsque tu as dit, lorsque tu as parlé aux disciples, vous m'avez vu, et donc, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Alors, que cela, soit aussi en nous. Que nous puissions aussi, lorsque les gens nous regardent, te voir toi. Non pas nous, mais toi. Toi qui as grandi tellement en nous. Que ton caractère, luise à travers nous. Et surtout, que nous apprenions chaque soir à continuer à marcher dans tes voies, dans ta voie. Oui, toi, Seigneur, qui nous a tout montré, qui a tout délaissé, afin de nous apporter non seulement la vie en abondance ici, mais pour l'éternité. Alors continuons à apprendre à te connaître par notre bien-aimé Saint-Esprit, pour ta gloire, Père. Amen. Nous poursuivons donc dans cette 5e lettre à l'église de Sardes de notre Seigneur Jésus et qui va dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, du verset 1er au verset 6. Et nous en sommes arrivés au verset numéro 4 depuis hier, que nous allons reprendre et nous allons avancer notamment dans cette deuxième partie du verset 4. Il est écrit « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » Alors, on ne va pas revenir sur ce que nous avons dit hier sur souiller leurs vêtements parce qu'ils n'ont pas souillé leurs vêtements. On ne va pas revenir dessus, mais on va directement commencer avec cette deuxième partie de ce verset numéro 4. Notons qu'il n'y a pas un point ici entre les deux. Ça se termine la première partie en « qui n'ont pas souillé leurs vêtements ». Ce n'est pas une virgule, mais ce n'est pas au plus un point final. C'est un point-virgule. Comme si que notre Seigneur, entre cette première partie de ce verset 4 et de cette deuxième partie, laissait une respiration. Un point, c'est un point final, quelque part, lorsque notre Seigneur le dit. Mais tant qu'il ne sera pas revenu, tant qu'il n'a pas mis un point final à notre vie, il y a toujours une possibilité soit de se repentir, en tout cas de changer radicalement, comme le dit souvent notre Seigneur, de vie. Et là, en le lisant avec vous, et ça m'avait pas sauté aux yeux jusque maintenant, il est dit quelque part, cependant, tu as certes quelques hommes, ils sont peu nombreux, on l'a vu hier, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Et quelque part, il nous dit, regarde ce qui va se passer pour ces hommes. Regarde. Et c'est une bénédiction pour toutes ces personnes qui, à Sardes, tout comme jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire dans notre vie à nous, tous ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements, qu'est-ce qui va se passer ? Et c'est cette deuxième partie, après le point-virgule, ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Ils marcheront avec moi. Sous-entendu, tant que ton souffle de vie, tant que tu peux dire aujourd'hui, comme le dit la parole, tu peux faire partie de ces personnes qui vont marcher avec moi. Et je t'expliquais dans cette première partie ce qu'il fallait faire. Tu dois être comme ces personnes à Sardes que j'ai vues. Ces quelques hommes, ce reste finalement, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Et je vous laisse aller réécouter la méditation d'hier sur le fait de qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire dans souiller leurs vêtements. Mais aujourd'hui, nous allons voir
eh bien, cette partie, la première partie de cette deuxième partie de ce verset. Ils marcheront avec moi. Déjà, quelle gloire! C'est une promesse. C'est une promesse divine qui est fantastique. Ils marcheront avec moi. Ces personnes qui ne se sont pas souillées, qui ne se sont pas contaminées, qui sont quelque part pures, selon la parole, eh bien, marcheront avec moi. Ici, combien de fois, quand on prie ou quand on a notre culte personnel ou familial, eh bien, ou en couple, je ne sais pas pour vous, mais moi je remercie notre Seigneur parce que je sais qu'il est à nos côtés, qu'il marche avec nous. Parce qu'il nous conduit, il est notre bon berger. Nous marchons avec lui. Nous marchons avec lui. Mais là, ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Même si quelque part, au final, on pourrait dire ça revient au même. Mais là, le Seigneur nous dit, ils marcheront avec moi. Alors que bien souvent, on dit, Seigneur, merci. Merci d'être là, à nos côtés. Merci parce que tu marches avec nous, à nos côtés. Et là, le Seigneur nous dit, ils marcheront avec moi. C'est l'opposé. Oui, peut-être le Seigneur, et c'est là qu'on voit finalement l'humilité de notre Seigneur. Il pourrait dire, comment dirais-je, je marcherai. Je marcherai, c'est-à-dire mettre le je en avant. Mais il met l'accent, il met, comment dirais-je, il met la lumière, non pas sur lui, mais sur ces personnes qui ne se sont pas souillées. Ils marcheront avec moi. Et c'est beau. C'est beau. Et c'est ce que nous devons aussi comprendre, que nous ne devons pas, quel que soit notre ministère, c'est-à-dire notre service pour notre Seigneur, pour notre Père, avec notre bien-aimé Saint-Esprit, nous devons faire preuve d'humilité. Quelque part, c'est même pas quelque part, nous devons supprimer le je pour le nous. Mettre en avant autrui plutôt que de se mettre en avant. Le Seigneur nous le montre. Mais je vous dirais franchement, ce n'était même pas prévu que je vous dise cela, parce que c'est en le lisant que cela m'a été montré, en tout cas, voilà, que cela est venu. Mais l'accent que je voulais mettre aujourd'hui, pour ce jour quand même spécial, et comme quoi il n'y a jamais de hasard avec Dieu, je veux dire, on a commencé depuis le 1er janvier de cette année. Hein. Nous en sommes aujourd'hui au 13 mai. On aurait pu être beaucoup plus loin. On aurait pu être à n'importe quel endroit dans le livre de l'Apocalypse. Mais en ce jour, en cet instant précis, le Seigneur dit, ils marcheront avec moi. On en est arrivé là aujourd'hui. Et on n'a pas fait exprès d'en arriver là, bien entendu. Ils marcheront avec moi. La question que je vous pose, c'est pour marcher avec quelqu'un. On est d'accord. Ils marcheront avec moi. Ça veut dire qu'on est avec la personne. Ça ne peut pas être autrement. Quand moi je vais marcher dehors avec mon épouse, mon épouse est avec moi et moi je suis avec elle. On ne peut pas dire je vais marcher avec quelqu'un si on n'est pas avec. On est d'accord, c'est une palissade. Mais, comment peut-on comprendre ce verset? Ces personnes qui ne seront pas souillées, contaminées, comme on l'a dit hier, qui ne seront pas tachées, marcheront avec moi. Comment peut-on marcher avec notre Seigneur? Avec lui. Oui, ici, par son caractère, on peut marcher dans ses pas, en respectant,
en gardant la parole. Mais comment peut-on marcher avec lui? Pour marcher avec lui, il faut être à ses côtés. Mais le Seigneur n'est pas avec nous aujourd'hui, sur cette terre, à nos côtés. Bien sûr, il est en nous, nous sommes en lui. Mais là, il parle bien, ils marcheront avec moi. C'est-à-dire, là-haut, dans le paradis, dans la nouvelle Jérusalem, dans la Jérusalem céleste. Cela veut dire quoi? C'est que notre Seigneur est là-haut. Oui, il n'est plus sur la croix. Il est ressuscité. Il est vivant. Et il nous a montré en ce jour que nous fêtons aujourd'hui, ce jeudi de l'Ascension, eh bien, pour pouvoir marcher avec lui, eh bien, il va falloir que nous montions comme lui l'a fait. C'est cela aujourd'hui, l'Ascension. Et juste pour info, comment se rappeler le jour de l'Ascension? Eh bien, à partir du moment où notre Seigneur a été crucifié et est ressuscité en ce dimanche de Pâques, eh bien, du dimanche de Pâques, vous comptez 40 jours, en comptant le dimanche de Pâques, le jour de la résurrection. Vous comptez 40 jours et vous tombez, eh bien, sur quoi? Sur le jour de l'Ascension, le jeudi de l'Ascension. Et si vous rajoutez 10 jours, c'est-à-dire en tout cas du jour de la résurrection, c'est-à-dire du dimanche de Pâques, et si vous comptez 50 jours, vous arrivez au dimanche de la Pentecôte, c'est-à-dire là où l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été envoyé sur les 120 qui se sont réunis dans la chambre haute, là où le Seigneur leur avait dit d'attendre que le Saint-Esprit vienne sur eux. Voilà ce jour de l'Ascension. Et sans ce jour de l'Ascension, eh bien, on ne pourrait pas lire, je dirais pratiquement, ce verset, « Ils marcheront avec moi ». Parce que si notre Seigneur, à la croix, eh bien, n'avait pas été le Fils de Dieu, mon Fils bien-aimé, comme le Seigneur, comme notre Père, eh bien, a dit de lui lorsqu'il y a eu le baptême avec Jean le Baptiste, il serait resté dans ce tombeau. La pierre n'aurait pas été roulée. Et à aucun moment on n'aurait pu eh bien, marcher avec lui là-haut dans la Jérusalem céleste. Donc l'ascension, c'est important. Et je veux dire, c'est ce terme-là que l'on médite aujourd'hui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Regardons ce que notre Seigneur avait dit. Je dirais même, il les avait avertis de tout ce qui devait se passer. On va en prendre que quelques versets, bien entendu. On aurait pu en prendre beaucoup plus, mais le temps nous manque aujourd'hui. Mais qu'importe. C'est pas ça le plus important, c'est de comprendre quand le Seigneur dit « Ils marcheront avec moi ». En ce jour, en tout cas. Dans Jean 14, versets 2 à 7. Et même le premier, lorsque le Seigneur nous dit dans Jean 14, 15, 16, je l'ai déjà dit, ce sont des chapitres formidables. Parce qu'on apprend tellement de choses. Toute la parole est formidable. Mais là, elle nous est révélée encore, je dirais, sur les exhortations de notre Seigneur, sur le Saint-Esprit promis, sur les révélations que notre Seigneur a fait, eh bien, aux disciples, même si pour la plupart, ils ne l'ont pas compris. Et que se sont exécutés, eh bien, dans les jours qui ont suivi. Regardez, le Seigneur nous a, dès le premier verset, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Le Seigneur a dit, quelque part dans ce premier verset, tout ce que je vais vous dire maintenant, croyez en ce que je vais vous dire. Vous me connaissez, croyez en Dieu, bien entendu, en premier, mais croyez aussi en moi. Pourquoi? Parce qu'il le dit. Il leur a dit. Et il nous le dit à nous. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père.
Il nous dit, il y a beaucoup de demeures. Sinon, je vous l'aurais dit. Il ne peut pas mentir. Donc sinon, je vous l'aurais dit si ce n'était pas le cas. Mais je ne vous l'ai pas dit parce que c'est faux. Il y en a beaucoup. Car je vais vous préparer une place. Comment peut-on aller préparer une place pour quelqu'un si on ne va pas à cet endroit? Donc le Seigneur nous a dit, je vais aller quelque part, près de mon Père. Et je vais vous préparer une place. Et on sait où est notre Père. Dans ce 3e ciel. Donc si je m'en vais, il disait déjà à ce moment-là, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. C'est glorieux. Il a tout prévu, il a tout dit. Oh, on ne remet pas en doute le fait qu'il soit là-haut. Dans beaucoup de religions. Et pourquoi alors remettons-nous en doute le fait qu'il est dit qu'il reviendra nous chercher? Parce que c'est là où bien souvent on se pose des questions. Et pourtant il l'a dit. La première partie a été réalisée comme il l'avait dite. Pourquoi remettons-nous en doute la deuxième partie? Et il le dit. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Et il disait ça notamment, à Thomas et à Philippe. Et Thomas, comme toujours, pourtant, ils avaient vécu 3 ans avec lui, nuit et jour. Et lui dit, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment saurions-nous le chemin? Et pourtant, le Seigneur, toujours, malgré tout, devant l'ignorance de Thomas, cette ignorance, qui se répercutait régulièrement, lui dit, ce fameux verset 6, Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Il a tout dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et c'est par moi que vous pouvez être reconnectés à notre Père et avoir toute la vie éternelle, les bienfaits, que vous pourrez marcher si vous respectez ce que je vous ai dit avec moi. Oh, merci. On le voit aussi dans Jean, chapitre 16, donc 2 chapitres plus loin. On aurait pu en prendre d'autres dans le chapitre 14 et même le chapitre 15, mais voyons, chapitre 16, versets 5 à 7, il est écrit, et c'est toujours notre Seigneur qui dit, il les avertit. Voilà, crescendo, il le dit maintenant. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Là aussi, il dit, oui, on a vu ensemble, oui, je suis porté volontaire, mais celui qui m'a envoyé, c'est notre Père, et je retourne à lui. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et nul de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, écoutons bien, il est avantageux pour vous que je parte. Pourquoi? Parce que si je ne pars pas, le Consolateur, et on sait très bien dans Jean 14, 26, lorsque le Seigneur parle du Consolateur, il dit, le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom. Donc là, aux 2 chapitres plus loin, quand il parle du Consolateur, on sait très bien qui il est. Le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Celui qui va être envoyé. Dans 10 jours, au dimanche de la Pentecôte, sur les 120 de la chambre haute, mais également pour chacun d'entre nous qui reçoit notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Le Seigneur a tout dit. C'est pourquoi lorsqu'il nous dit,
eh bien, ils marcheront avec moi. C'est une promesse, et elle est certaine et véritable. Dans le livre des Actes, bien sûr au chapitre 1er, versets 8 à 14, justement, qui conforte ce que nous avons dit depuis le début. Lorsque le Seigneur, eh bien, est là, sur le mont des Oliviers, avec les disciples, et d'autres, bien sûr, qui sont là, et il leur dit, justement, eh bien, d'aller à Jérusalem, et d'attendre, de patienter. Et lorsqu'il leur dit, versets 8 à 14, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, c'est-à-dire du Consolateur, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, pas en vous, sur vous. La puissance du Saint-Esprit, elle vient d'en haut, parce qu'elle nous est donnée par notre Père, comme il est dit dans Jean 14, verset 26, au nom de Jésus. Le Saint-Esprit, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il disait ça à une poignée de personnes. 11 disciples, proches, les 11 parce qu'ils n'étaient plus que 12, ils n'étaient plus 12 parce que bien entendu, entre-temps, Judas avait été se pendre, plutôt que de se repentir. Et bien sûr, ceux qui étaient là, tous ceux qui accompagnaient les 11, dedans il y avait bien sûr la mère de notre Seigneur sur terre, en tout cas Marie, et tous les autres Maries, et tous ceux qui étaient là, qui ont fini, ils étaient plus que 120. Mais il n'y a eu que 120 qui ont suivi ce que notre Seigneur avait dit. Peut-être tout simplement parce que ils étaient déçus que notre Seigneur ne reste pas là, ou ils n'avaient pas tout compris, ou ils n'ont pas été suffisamment patients. Ils ont douté, ils ont arrêté. Ils sont retournés dans ce qu'ils faisaient avant. Ils n'ont pas été jusqu'au bout du bout, comme le Seigneur nous demande, d'avoir cette foi, parce que ce qu'ils voyaient ne correspondait plus à ce qu'ils pensaient, alors que notre Seigneur a dit, eh bien, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et cette gloire, c'est non seulement bien sûr son avènement, mais aussi quand il nous dit, ils marcheront avec moi. C'est comme si il te disait, si tu ne te souilles pas, ne te contamine pas, tu marcheras avec moi. Je te le dis parce que je suis là-haut. Et après avoir dit cela, eh bien, il fut élevé en ce jour. Pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, le Seigneur ne nous laisse jamais dans l'expectative, dans qu'est-ce qui se passe du jour au lendemain, qu'est-ce qu'il y a. Notre Père, c'est ce qu'il fait. Il est tellement bon. Voici que 2 hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent, « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» Sous-entendu, arrête de toujours regarder au ciel. Fais ce que le Seigneur te demande. Ne reste pas prostré. Il peut y avoir des moments plus difficiles. Tu peux prier, bien sûr, il faut le faire. Mais à ce moment-là, après, ne reste pas prostré. Parce que tu as la certitude de ce que notre Seigneur a dit. Elle va se réaliser, sa parole. C'est une réalité. Ne reste pas prostré là. C'est ce qu'il est dit là. Au travers de ces anges qui sont envoyés par notre Père.
Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. La parole est claire. Alors ils retournèrent où? À Jérusalem, là où notre Seigneur leur avait dit d'aller. Là où ils devaient recevoir la puissance du Saint-Esprit survenant sur eux. Depuis le mont appelé des Oliviers, donc on sait bien que donc ils étaient bien, et l'ascension s'est faite devant leurs yeux, eh bien au mont des Oliviers, le mont qui était où? En face de Jérusalem, où il y a la vallée du Cédron qui traverse, et là il y avait encore ce pont, le même où il avait été acclamé avec le dimanche des rameaux, avec ces, comment dirais-je, lorsque nous l'avions médité, pardon, les feuilles de palmier, comme dit mon épouse, effectivement, là où il avait pleuré sur Jérusalem, eh bien c'est là où il leur demande d'aller. Depuis le monde appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat, c'est-à-dire environ 1 kilomètre. Quand ils furent rentrés, ils montèrent où? Dans la chambre haute. Voilà, on a le parcours, on pourrait se mettre à leur place. On sait que tout ce qu'ils disent, ce n'est pas du vent. C'est écrit. Et en tout cas, eux l'ont respecté. Où ils se tenaient d'ordinaire. C'est-à-dire qu'ils avaient quand même l'habitude d'y aller. Ce n'est pas un endroit qui leur était inconnu. C'était qui? Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Judas, mais pas le même, fils de Jacques. Ils sont bien 11. Tous, d'un commun accord, persévéraient comment? Dans la prière. Avec qui? Les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Tout cela, tout ce beau monde, eh bien, représentait les 120 dans la chambre haute. Et effectivement, 10 jours après, eh bien, on le verra sûrement à ce moment-là, je n'aime pas regarder, mais tout est conduit, eh bien, effectivement, le Saint-Esprit, comme promis, est venu. En cachette? Non, non, on le verra à ce moment-là. Devant tout le monde, afin que tout le monde croie, du moins, en tout cas, tout le monde voit. Oui. Regardons pour terminer dans Marc. Dans Marc, ce qui est dit au chapitre 16, verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Pour aller où? La parole nous le dit dans Marc 16, 19. Et il s'assit à la droite de Dieu. Voilà où il est allé. Là où il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, où il a eu et où il lui a été donné toute autorité dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur les anges et sur toute domination, quelle qu'elle soit. Ce même Seigneur qui nous dit, eh bien, non seulement je reviendrai vous chercher, te chercher, et tu sais, parce qu'on l'a vu hier, ce qu'il faut faire. Voilà ce que nous dit notre Seigneur. Et tout ce que j'ai dit va s'accomplir. Tu peux en être certain. Ouais. Et nous ferons partie de ces hommes qui marcheront avec lui en vêtements blancs. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour tout ce que tu nous as montré. Une fois de plus, en ce jour, tu es tellement bon, Père. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. Oh, bien-aimé Saint-Esprit, que nous puissions te suivre jour après jour, toujours davantage, et que nous te laissions nous révéler tout ce que notre Seigneur veut nous rappeler. Nous terminons par la prière.
Oh, merci Seigneur. Et bien encore ce soir pour ta parole, mais aussi pour cet enseignement. Merci parce que chaque jour, eh bien, tu nous révèles non seulement la parole, mais tout ce que tu as à nous dire par notre bien-aimé Saint-Esprit. Merci de nous révéler la vérité. Merci d'ouvrir nos yeux. Merci de nous donner cette clarté, cette lumière dans tout ce monde de ténèbres. Merci parce que tu es notre lumière. Tu es ce chemin, la vérité et la vie. Oui, toi seul, Seigneur Jésus. Alors nous voulons encore t'honorer et vraiment te rendre gloire chaque jour de notre vie pour tout ce que tu as fait, non seulement pour nous, mais aussi pour tout ce que tu continues de faire, parce que nous savons que tu es assis à la droite de notre Père et que tu es notre intercesseur et notre médiateur à chaque moment de nos vies. Alors nous voulons vraiment te rendre gloire et t'honorer chaque jour que nous vivons. Toi, notre majesté, notre roi, toi, notre souverain. Alors merci parce que nous savons que tu es là à chaque moment de notre vie. Oui, tu l'as dit que tu partais, mais que tu allais nous réserver une place, mais que même si nous sommes encore là, même, eh bien, tu serais là tous les jours de notre vie avec nous, et cela jusqu'à la fin du monde. Alors merci pour ces promesses, parce que nous savons que tes promesses ne sont pas vaines, elles sont véritables. Alors nous savons que tout ce que tu dis, Père, eh bien tu l'accomplis. Alléluia. Cela est une réalité. Alors merci encore pour toutes tes bénédictions. Merci pour ce souffle de vie que tu nous donnes chaque jour, ainsi que pour ta bienveillance et ta miséricorde. Merci parce que tu es là à côté de nous et que tu veilles sur nous à chaque moment de notre vie. Merci, oui, vraiment pour ta présence, et nous voulons vraiment encore te rendre grâce et vraiment te rendre gloire pour tous tes bienfaits. Alors, demeurons donc dans la foi, et surtout restons vigilants, et ayons aussi de patience et aussi de sagesse comme tu nous le demandes. Alors ayons vraiment cet esprit de révélation et de discernement, et surtout restons fermes dans notre foi chaque jour de notre vie. Ne baissons pas les bras ni le courage, car tu nous le dis de ne pas nous décourager, mais de nous fortifier en ta force, Seigneur Jésus. Alors soyez tous abondamment bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci pour ces paroles. Merci. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris, tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une agréable fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres, un très bon appétit, une très bonne soirée, une très bonne nuit dans la paix de notre Seigneur, en attendant non seulement son retour et que nous marchions avec lui, et en attendant, bien, faisons notre part ici, gardons la parole gravée sur les tables de notre cœur et laissons notre bien-aimé Saint-Esprit activer en nous sa puissance, son savoir, son enseignement, dans le nom de Jésus, pour la gloire de notre Père, afin de porter beaucoup de fruits. En attendant, nous vous donnons rendez-vous, eh bien, demain, aux alentours de 18h30, à quelque chose près, et en tout cas au même endroit. À demain. Au revoir.